Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour reprendre les démonstrations du cours dans le chapitre 23 sur les parallèles particuliers. On va reprendre la première démonstration. Une fois qu'on a donné la définition du rectangle, on va essayer de démontrer que le rectangle est un parallélogramme. Je rappelle cette définition. Le rectangle est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. On va donc essayer de démontrer que le rectangle est un parallélogramme. Donc on va appeler AB et CD un rectangle. On va utiliser la propriété du cours qui dit qu'un rectangle est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. Donc je marque sur ma figure 4 angles droits en chacun des sommets du rectangle. Le fait qu'il y ait des angles droits à chacun des sommets, on va pouvoir dire que la droite AB est perpendiculaire à la droite BC, que la droite BC est perpendiculaire à la droite DC, que la droite DC est perpendiculaire à la droite AD et que la droite AD est perpendiculaire à la droite AB. On va pouvoir dire que comme la droite AB est perpendiculaire à la droite BC et que la droite AD est perpendiculaire à AB, on va pouvoir donc dire que les droites BC et AD sont parallèles. Alors, il va falloir qu'on explique ça un petit peu, parce qu'autant on va vite en disant ça, autant pour comprendre cette déduction, il faut se rappeler en fait du chapitre sur les angles alternes internes. Lorsque j'ai deux droites parallèles, d'accord, une droite sécante, l'angle que je viens de tracer en vert, je vais retrouver un angle de même mesure, qui est son angle alterne interne, d'accord. Et cet angle alterne interne, donc, comme les droites sont parallèles, eh ben, ils ont la même mesure, en fait, d'accord. Et donc, avec cette figure, je vais même pouvoir tracer en bleu, ici, un autre angle, que je vais retrouver ici, et là, pareil, ils sont de même mesure. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand je vais prendre deux droites perpendiculaires, donc elles sont perpendiculaires. Si je prends une autre droite qui est perpendiculaire ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un angle droit ici. Donc si je retrace en vert là, mes deux angles droits, je m'aperçois que ce sont deux angles qui sont alternes internes. Donc par réciproque de la propriété sur les angles alternes internes, lorsque j'ai deux angles alternes internes qui ont la même mesure, je vais pouvoir en déduire que mes deux droites sont parallèles. D'accord? C'est de cette manière qu'on justifie que lorsque j'ai une droite qui est perpendiculaire à une deuxième, une troisième qui est perpendiculaire à cette deuxième droite, et bien la première et la troisième sont parallèles. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on va continuer, on va faire la même chose. On va donc pouvoir dire que comme AB est perpendiculaire à BC et que BC est perpendiculaire à DC, on va pouvoir en déduire que la droite AB est perpendiculaire à DC. Donc on en a déduit deux choses, les droites BC et AD sont parallèles, et la droite AB et la droite DC sont parallèles aussi. Et ça, c'est typiquement la définition d'un parallélogramme, du moins celle qu'on a dans le cours. Donc nous allons pouvoir déduire que le rectangle ABCD est un parallélogramme, puisque ses côtés opposés 2 à 2 sont portés par des droites parallèles. D'accord? Donc le côté AD et BC sont portés par deux droites parallèles. Le côté AB et DC sont portés par des droites parallèles. Comme le rectangle ABCD est un rectangle quelconque, en fait, cette démonstration marche pour tous les rectangles. Et tous les rectangles sont des parallélogrammes.